Bonjour, ici Guillaume, je suis actuellement à Ho Chi Minh Ville, comme vous le voyez, en semi-confinement. Et justement, je voulais faire une vidéo un petit peu particulière pour vous expliquer quel est mon plan anti-crise. Donc justement, qu'est-ce que je fais au jour le jour pour affronter ce coronavirus. On passe sur mon écran et vous allez voir tout ça. Je vous ai préparé quelque chose aux petits oignons pour vous expliquer comment je fais dans 3 différents piliers, que ça soit le business, que ça soit l'investissement sur les marchés financiers et ensuite l'investissement dans l'immobilier. On se retrouve sur mon écran. Donc voilà, maintenant on est sur mon écran. Vous allez découvrir mon plan Corona anti-crise. Donc comme je vous l'ai dit, mes différents aspects, le business, la bourse et l'immobilier. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ces différentes parties? Et vous voyez bien, il y a une 4e petite partie mystère. Je vous laisse découvrir ces 3 étapes et vous allez voir que les 3 sont en fait liés et vous allez voir la finalité qu'il y a derrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si vous ne me connaissez pas, je suis Guillaume, je suis expatrié en Asie du Sud-Est et donc je gère des business sur Internet, dans l'affiliation et dans le référencement sur Internet. Donc, au niveau du business, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Si vous êtes débutant, ça va quand même vous intéresser. Donc, pour les débutants, il va falloir vous former. Il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir regarder des vidéos sur YouTube. Vous avez énormément de temps à votre disposition. Je vous encourage vraiment à vous former sur Internet. Il y a plein de marketeurs. Si vous vous intéressez dans le dropshipping, vous pouvez commencer à vous informer et à mettre des choses en place. Donc, justement, comme vous le voyez, le passage à l'action est super important. Si vous avez commencé à mettre des choses en place, je vais vous expliquer ce que moi je mets aujourd'hui en place et je vais vous expliquer dans les minutes qui vont suivre. Vous allez pouvoir taper sur Google et vous allez pouvoir suivre mes actions au jour le jour, ce que je mets en place aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai un business qui repose essentiellement sur l'affiliation. Donc l'affiliation, pour les gens qui se connaissent pas, c'est la mise en relation entre une personne qui a un besoin et une personne qui propose un service ou un produit. Mon rôle à moi, c'est de mettre en relation ces 2 personnes et souvent quand le prospect va acheter le client ou le service, la personne qui délivre ce service va me donner une commission. Donc c'est sur ça que repose l'essentiel de mon activité et forcément, je ne vais pas vous mentir, avec ce coronavirus, les gens achètent moins sur Internet, les gens sont moins dans une dynamique d'achat, donc forcément mon business en prend un coup. Mais justement, vous allez voir quelles sont les choses que je mets en place pour essayer de continuer de persister dans cette activité et puis les mois prochains d'en sortir encore plus fort. Donc, par rapport à ces business models, si par exemple, justement, moi je suis dans l'affiliation, mais là, je vais essayer de tester différentes stratégies. Vous voyez, le canal YouTube, cette vidéo, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi et justement, j'ai essayé d'utiliser des nouveaux leviers d'acquisition de trafic et des nouveaux vecteurs de monétisation pour mes sites internet. Donc, je vous encourage de faire la même chose. Si aujourd'hui vous avez du temps de libre, formez-vous aux réseaux sociaux, formez-vous à l'acquisition YouTube, au fait de pouvoir capter du trafic via des sites internet, via notamment du référencement. C'est des choses qui vont pouvoir vous aider et vraiment donner un élan à votre activité. Donc, justement, je vous ai utilisé juste avant, je vous ai dit, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Je vais vous expliquer une petite anecdote. Il y a 3 jours de ça, pendant une journée, j'ai passé 3 coups de fil. 3 coups de fil à qui? À des agences immobilières au Vietnam. Et donc justement, j'ai trouvé qu'il y a un manque sur l'immobilier au Vietnam. Il y a un manque de contenu, il y a un manque d'offres aujourd'hui. Vous pouvez, là maintenant, je vous invite à mettre pause à la vidéo, vous ouvrez Google et vous tapez Agence immobilière Vietnam. Vous allez voir quelques résultats. Vous devriez voir le site qui s'appelle Move to Asia. C'est justement le projet que je suis en train de développer. Et je vous invite, dans les jours et dans les semaines qui vont suivre, à aller consulter ce site internet et vous allez voir ce que je mets en œuvre. Je reviens à quelques coups de fil que j'ai eu il y a quelques jours. J'ai contacté différents prestataires sur Saigon qui sont agents immobiliers. Souvent, ces agents immobiliers, ils ont le métier, ils savent vendre des biens. Mais souvent, qu'est-ce qui leur manque? C'est utiliser Internet de manière efficiente.
Et justement, moi, comme j'ai des compétences en Internet, je vais être capable d'attirer du trafic. Vous allez voir comment je vais m'y prendre. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous invite à juste suivre les prochaines vidéos. Elles iront dans ce sens de ce projet que je partage avec vous. Donc, je vais donc justement les aider, donc mettre en avant certaines entreprises qui sont peut-être qui n'utilisent pas de manière efficiente Internet pour justement leur apporter des clients. Et je vais justement utiliser le contenu que je vais produire prochainement dans cette direction. Donc justement, par rapport à ce fameux coup de fil, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 3 différents agents immobiliers au téléphone. Les 3 agents immobiliers sont chauds bouillants, forcément. Ils ont un panel d'offres intéressantes à proposer à leurs clients, mais il manque de clients. On est d'accord, on est en période de crise aujourd'hui. Forcément, personne ne veut acheter de l'immobilier au Vietnam. Mais justement, je vais faire le lien avec la deuxième partie. Vous allez voir la troisième partie, pardon. Vous allez voir pourquoi dans les semaines et dans les mois à venir, ça pourrait être intéressant pour vous que vous soyez investisseur en bourse ou investisseur immobilier à vous intéresser à l'immobilier au Vietnam. J'en viendrai dans la troisième partie là. Et donc, où est-ce que je veux en venir? Vous voyez que si vous avez autour de vous des personnes qui ont un savoir-faire, qui ont des services, qui ont des produits, mais qui ne sont pas capables de les vendre sur Internet, vous pouvez aujourd'hui utiliser le temps que vous avez à la maison pour vous former aux réseaux sociaux, comme je vous disais juste avant, à l'acquisition de trafic et essayer d'utiliser tout ce temps-là que vous avez pour mettre en avant d'autres personnes. Et vous pouvez, petit à petit, vous constituer un revenu complémentaire qui sera basé justement sur l'affiliation. Vous apportez des clients qualifiés à ces personnes qui ont besoin de clients et ces personnes, si elles signent des deals, elles vous rétribueront une commission. Donc voici la partie business sur laquelle je me focalise aujourd'hui. Donc à nouveau, suivez les prochains contenus et les prochains articles qui seront publiés. Je reviendrai sur tout ça en détail. J'en viens au deuxième pilier, la bourse. Vous avez vu depuis quelque temps, le marché a corrigé, c'est normal. L'ensemble des entreprises mettent aujourd'hui des gens sur le carreau ou des gens en chômage technique. On prévoit une baisse du PIB pour cette année, donc c'est tout à fait normal. Il faut potentiellement analyser ce qui va se passer dans les semaines à venir, notamment sur le marché US. Donc par rapport à ça, j'ai découpé ça en 3 parties. Qu'est-ce que je vais faire à court terme? Donc comme je vous ai dit, je vais analyser ce qui se passe. J'ai déjà depuis plusieurs mois, petit à petit, réparti mon épargne. Donc plutôt que d'avoir de l'euro, j'ai divisé ça en USD, j'ai gardé de l'euro et j'ai petit à petit accumulé de l'or. Et j'ai utilisé pour ça un ETF. Donc un ETF, c'est un tracker. En gros, c'est un indice qui permet qui en fait s'aligne sur le cours d'une action ou d'un instrument financier. Donc en l'occurrence de l'or, vous pouvez taper sur Internet GLD. J'ai acheté ce tracker qui permet de m'exposer à la variation de l'or. Comme l'or depuis quelque temps est monté en période de crise, ça permet de vous couvrir si jamais les monnaies se dévaluent et si jamais notamment les indices se dévaluent. Si vous gardez comme ça une exposition sur l'or, vous allez pouvoir d'une certaine manière contrebalancer la dévaluation de devises. J'ai marqué aussi la vente à découvert et la protection. Pour information, comme je suis basé au Vietnam, je n'ai pas les mêmes restrictions que la majeure partie d'entre vous peut-être ont en Europe. À partir du moment où on ouvre un compte auprès d'un broker en ligne, j'utilise Interactive Broker. À partir d'une résidence fiscale hors de l'Europe, on n'est pas limité comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc notamment, je peux demain, si j'ai envie, shorter le marché américain ou m'exposer justement à ce genre de tracker que potentiellement des Européens n'ont pas. C'est pour ça que j'ai marqué ça, vente à découvert et protection potentielle. À moyen terme, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Justement, je vous disais, le marché action est descendu et temporise. En fonction des annonces qui vont être publiées, en fonction de comment l'économie américaine va se comporter dans les semaines à venir, potentiellement, si jamais le marché commence à remonter, qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles, il va falloir potentiellement pouvoir vous positionner sur des valeurs qui ont été décotées. Aujourd'hui, si vous êtes en Europe, les valeurs comme Total notamment ont été massacrées, les banques aussi ont dégringolé. Vous pouvez demain
acheter et avoir en portefeuille une partie de ces actions. Autre point où je vous ai évoqué le côté de vous exposer à d'autres devises, ce qui peut être intéressant, c'est vous positionner sur un horizon moyen terme sur du pétrole. Aujourd'hui, le cours du pétrole a dégringolé. Si vous achetez aussi un ETF qui vous exposera à ce pétrole, à nouveau, peut-être pas dans les semaines, mais si vous avez un horizon d'investissement de plusieurs mois, ça peut être intéressant d'avoir ça en portefeuille. Et ensuite, à long terme, j'ai une approche plutôt, on va dire, optimiste. Donc, d'après moi, les marchés actions vont continuer d'augmenter et je risque de repartir sur une approche permanente portfolio, une approche d'Harry Brown ou de Ray Dalio. Donc, en gros, diversifier votre portefeuille, avoir, par exemple, 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% de cash et 25% d'or pour simplifier. Vous pouvez faire des recherches beaucoup plus approfondies sur le sujet, mais c'est sûrement quelque chose que je vais mettre en place à horizon 1 à 2 mois en fonction de comment le marché action va réagir à cette crise du coronavirus. Enfin, on a le pilier immobilier. Donc justement, je vous disais en introduction que j'ai eu durant ces derniers jours des calls avec des agents immobiliers au Vietnam et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas agent immobilier. Je suis juste un expatrié qui habite au Vietnam et qui voit beaucoup de Vietnamiens et beaucoup d'étrangers investir en masse au Vietnam. Pourquoi? C'est un marché d'avenir. C'est un pays émergent avec une population vietnamienne moyenne qui a de plus en plus de pouvoir d'achat. Donc, de manière intrinsèque, les prix augmentent chaque année. Les prix des loyers qu'on paye, nous, en tant qu'étrangers, sont évalués à la hausse chaque année. Et ça, depuis les 5 dernières années. Pour information, il y a une loi qui est passée il y a 5 ans qui a réglementé la propriété et l'achat de biens quand on est étranger au Vietnam. Donc aujourd'hui, en tant qu'étranger, on peut devenir propriétaire d'un appartement. Depuis cette loi qui est passée en 2015, forcément, il y a eu un afflux important de capitaux étrangers, beaucoup de Chinois, beaucoup de Singapouriens, beaucoup de Coréens qui viennent investir au Vietnam. Pourquoi, en tant que Français, que vous soyez même domicilié aujourd'hui en France, on ne porterait pas un œil sur le Vietnam pour à nouveau avoir une optique d'investissement sur le long terme? Je vais vous partager ce que j'ai eu justement avec ces agences immobilières, ce qu'on a discuté ensemble. La personne que j'ai eue au téléphone m'a dit, au Vietnam, en gros, quand on évalue la rentabilité d'un bien, on a 2 critères. On a, si forcément vous achetez un bien dans lequel vous voulez mettre un locataire, vous avez la rentabilité annuelle nette. Quand je dis nette, c'est par exemple si vous souhaitez déléguer ça à une agence immobilière qui va s'occuper des entrées-sorties, qui va s'occuper de collecter pour vous le loyer, on peut arriver à 4% net. Alors oui, c'est pas beaucoup, on est d'accord. Sur des projets très bien optimisés en France, peut-être que ce taux-là fait partie d'une moyenne, on est d'accord. Par exemple, si vous faites de la colocation ou si vous êtes déjà expert immobilier. Par contre, au Vietnam, on bénéficie aussi de l'augmentation des prix, ce qu'on n'a plus en Europe. Sur à peu près les 3 à 4 dernières années, on trouve des augmentations de prix annualisées et à nouveau nettes. Quand je dis net, c'est quand à la fin, à la revente, après 1 ou 2 années d'augmentation du prix, on paye les impôts sur la plus-value. On arrive entre 8% pour les plus mauvais projets jusqu'à 15% net annualisé. Imaginez donc, si vous regardez le projet dans son ensemble, on a 4% net annualisé. Le loyer qu'on a de rentabilité grâce au loyer, plus 8 à 15%, ça nous fait arriver sur des rentabilités nettes. Quand je dis net, c'est vraiment net, en enlevant toutes les charges et tous les impôts, de 12 à 19%. Voilà. Juste en comparatif avec ce qu'on a en Europe, étant donné que forcément le pays va continuer d'être attractif et continuer d'attirer les capitaux étrangers, le Vietnam, d'après moi, pourra présenter des opportunités. Et vous voyez maintenant le lien avec le business sur lequel je travaille aujourd'hui, étant donné que c'est un marché porteur qui va dans les
mois, les trimestres peut-être, étant donné que là on est toujours en coronavirus, mais les trimestres et les années à venir présenter de l'attractivité, c'est intéressant pour des gens comme moi qui ont un savoir-faire via le trafic, savoir comment faire un site internet et acquérir du trafic pour mettre en avant ce type de prestataire. J'espère que voilà, vous voyez un peu maintenant les trois pôles s'agglomérer et j'espère que vous tirerez des leçons de ça. À nouveau, comme je vous ai dit, je ne suis pas agent immobilier, je suis juste un petit jeune expatrié au Vietnam depuis 3 ans qui a un business sur Internet et qui essaie de tirer de la meilleure partie qu'il soit son pseudo semi-confinement actuel. Et donc maintenant, on en vient à la troisième partie, la dernière, pardon. Petite introduction à la théorie des 5 drapeaux. Je vois beaucoup d'étrangers qui sont expatriés au Vietnam qui, par exemple, sont toujours résidents fiscaux français. Pour ces personnes-là, je m'adresse à eux en particulier. Étant donné que l'Europe est en train aujourd'hui d'imprimer la France des billets, vous imaginez bien que derrière, il va y avoir une augmentation sûrement des impôts et qu'on va venir essayer d'aller taper sur les personnes qu'on peut, notamment par exemple les propriétaires immobiliers en France ou d'autres classes sociales. Les impôts vont augmenter. C'est pour ça, si vous êtes aujourd'hui expatrié, je vous encourage vivement à vous mettre carré vis-à-vis de votre domiciliation fiscale. Un petit mot sur les 5 drapeaux, c'est une théorie qui, entre guillemets, vous dit si vous avez aujourd'hui un passeport français, c'est plutôt intéressant de domicilier votre entreprise dans un pays qui est attractif pour faire du business. Donc là, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez mettre vos investissements personnels dans un autre pays. Par exemple, vous pouvez avoir un compte bancaire, disons à Singapour, ou en Suisse, ou dans un autre pays. Vous pouvez avoir votre résidence fiscale dans un pays qui est attractif. Et enfin, vous avez la résidence, là j'appelle perso, c'est plutôt le terrain de jeu, c'est où est-ce que vous souhaitez passer du temps. Aujourd'hui, on est au Vietnam. Le Vietnam, c'est un pays super attractif avec un coût de la vie très bas. C'est un excellent pays pour y passer du temps. Et enfin, j'en viens à un peu ma conclusion. Le but, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, j'espère que vous allez passer à l'action. Comme je vous ai dit, on va tous essayer d'utiliser ce temps qu'on a à notre disposition pour maximiser notre savoir et surtout implémenter des choses au jour le jour. Je trouve ça dommage de voir des gens qui, par exemple, se plaignent de voir les marchés actions qui descendent, se plaignent de « ah, l'économie va mal ». Mais pour autant, si on leur dit « qu'est-ce que tu fais au jour le jour ?» il n'y a rien. J'espère que ce petit aperçu de ce que je mets au jour le jour aujourd'hui comme action va vous ouvrir l'esprit sur peut-être que vous pouvez aussi, vous, avec le savoir-faire que vous avez aujourd'hui, mettre des choses en place aujourd'hui qui seront dans quelques mois et dans quelques années peut-être des actifs qui produiront des revenus complémentaires ou alternatifs. Merci pour votre attention et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite des épisodes. Au revoir.